On décortique aujourd'hui la loi Lemoine sur l'assurance de prêt. Une promesse, mais peut-être aussi un piège. Cette loi devait tout simplifier pour s'assurer, mais alors, y a-t-il un loup quelque part? Avant, pas avec un souci de santé, même ancien, obtenir une assurance, c'était la croix et la bannière. Et c'est là qu'arrive la loi Lemoine en 2022 pour tout bousculer. Voyons voir ce qu'elle change. Sur le papier, deux grosses promesses. La liberté de changer d'assureur et fini le questionnaire de santé. Mais attention, c'était sous condition. Moins de 200 000 € par tête et un prêt remboursé avant 60 ans. Le but était simple, ouvrir les portes du crédit IMO à plus de monde, surtout avec des antécédents médicaux. Sauf que, voilà qu'une petite clause, pas vue, pas prise, commence à apparaître dans les contrats. Et elle dit quoi, cette clause? Que les maladies qu'on a déjà au moment de signer ne sont pas couvertes? En clair, plus de questionnaire, d'accord. Mais un vieux mal de dos, il pourrait ne pas être couvert du tout. Et là, c'est le choc. D'un côté, les assureurs disent « c'est légal », de l'autre, on crie à la trahison de l'esprit de la loi. Même le médiateur de l'assurance le dit, dans la lettre, ils ont peut-être raison, mais dans l'esprit, ça coince. Les assureurs, eux, parlent d'anti-sélection. En gros, ils ont peur que seules les personnes malades changent d'assurance. Un assureur alternatif affirme même que les arrêts de travail déclarés chez lui ont tout simplement doublé. Ok, mais concrètement, quel est le risque pour l'emprunteur qui veut juste acheter son logement? Le premier risque, c'est la couverture illusoire. On se croit protégé pour tout, alors qu'en fait, non. Le deuxième, c'est de changer pour économiser un peu et de se retrouver avec une bien moins bonne protection. Alors, que va-t-il se passer? Discussion, décision de justice ou peut-être une nouvelle loi? L'affaire est à suivre. En appendant, le mot d'ordre des associations est simple. Avant de signer, on lit tout, surtout les petites lignes. La question finale, c'est ça. Vaut-il le coup d'économiser un peu aujourd'hui pour potentiellement tout perdre demain?